Thibaut Cordel, donc, je suis associé à la ferme de la Diance, un GAEC qui a 6 exploitants, donc 6 associés et 6 salariés. Et on a une production laitière avec 240 vaches laitières, une production allaitante, un méthaniseur et on est aussi associé d'un magasin producteur, la Yotte. Nous, la robotisation est arrivée en 2013 sur l'exploitation. Donc suite au dernier regroupement avec des associés en 2009, où on a voulu donc rassembler les troupeaux laitiers sur un site. Donc pour améliorer le suivi sur l'exploitation, en fait, monter en compétence, on est parti un peu sur la robotisation du troupeau et le suivi informatique du troupeau. C'est un peu ça qui nous a ramené vers la robotisation. Après, on cherchait aussi en fait à améliorer notre qualité de vie autour de l'atelier laitier. Les robots de traite notamment nous ont intéressés d'une part par la flexibilité du travail qui permet en fait de mieux organiser notre temps autour de l'atelier laitier. Ensuite, les robots, on y voyait aussi plusieurs avantages qui étaient l'attractivité pour les salariés. Donc avec le regroupement du troupeau, on a besoin quand même de main-d'œuvre supérieure. Donc on avait réfléchi justement à qu'est-ce qui était le plus intéressant pour un salarié, partir sur du robot ou du salle de traite. Et on trouve qu'en tout cas la partie robotisation a une partie déjà numérique qui est intéressante pour les nouvelles générations. On a une partie suivi du troupeau qui est plus facile aussi pour intégrer des nouveaux salariés dedans. On a pu ces mouvements répétitifs de la traite qui conduisent aussi à des problèmes physiques par la suite. On est plus au contact de l'individu parce que le robot de traite nous permet de cibler les individus avec lesquels travailler. Donc ça redonne du sens aussi au travail où l'éleveur, le salarié va être plus proche de ses animaux. Ce qu'on s'est vite rendu compte dans l'avant-robot, donc quand on était vraiment dans la réflexion de l'installation, c'est l'importance de l'organisation autour du robot. Le robot traite, ça reste un outil, c'est pas lui qui va vous organiser le travail et qui va vous faire que vous allez devenir plus performant, mieux organisé. C'est vraiment vous, votre anticipation et l'organisation du travail autour. Donc ça, c'est beaucoup de recherche au début, de réflexion à avoir pour comment organiser mieux les soins autour des animaux. Par exemple, c'est le tarissement dans un robot, c'est beaucoup plus compliqué que dans une salle de traite où on n'a pas de quai de traite. C'est comment gérer la contention de l'animal autour. Après, c'est aussi essayer d'anticiper l'augmentation de charge mentale que peut avoir un robot parce que quand on a un outil de traite qui doit fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est une pression pour nous de nous dire s'il tombe en panne, qui c'est qui intervient, comment on fait. Donc là aussi, on a plutôt pris le pas de partir dans un système de maintenance important de par notre partenaire, mais aussi trouver un roulement au niveau des enceintes, pour ne pas que la charge dépende uniquement d'une seule personne. Donc c'est savoir sur qui on peut se reposer quand on a envie de déconnecter, quand on a envie de décrocher. Nous, on a développé la méthanisation. Je pense que c'est le fait de réorganiser notre troupeau laitier nous a laissé du temps pour pouvoir nous consacrer à d'autres projets à côté. C'est en ça que le robot va peut-être pas forcément libérer du temps parce que il va plutôt vous faire penser à d'autres choses à côté. Nous, c'est venu dans la réflexion par la suite du robot, de comment mieux gérer nos effluents, comment mieux les apporter, avoir moins d'impact sur notre environnement. C'est aussi lié à notre situation autour d'un bassin un peu sensible de captage d'eau. Donc toutes ces choses-là nous ont fait aller vers la méthanisation, vers une gestion un peu plus vertueuse de nos effluents.